Bonjour, David Lachavanne, chef propriétaire du restaurant Racine à Saint-Denis-les-Bourgs. Donc on va faire une recette ensemble, la brioche perdue, ganache dulce et mangue. On va faire aujourd'hui une brioche perdue à la mangue, qui est un fruit exotique qu'on retrouve sur les étals toute l'année et notamment à l'automne. On va mettre également une petite ganache dulce, c'est un chocolat blond. Donc dans un premier temps, la brioche, c'est très simple. Dans notre batteur mélangeur, si on n'en a pas un à la maison, on peut très bien le faire à la main vu les quantités. Hop, on a tout ce qu'il faut ici, donc autant s'en servir. On a donc dans un premier temps la farine, type 55, c'est celle que l'on trouve dans le commerce. Nous on est sur une farine bio. Ensuite, on ajoute le sucre et le sel. Hop, clac. Et tout de suite, je mets à mélanger. Donc là, pendant que le mélange se fait tranquillement, je vais faire tiédir mon lait. Quand je dis tiédir, c'est vraiment température 35 degrés, 40 degrés, grand maximum. Voilà, paf. Et là, je viens mettre donc ma levure de boulanger dedans, que j'effrite un petit peu. Ça va permettre une meilleure dispersion. Et on va laisser fondre la levure donc dans le lait. Ensuite, dans mon mélange directement, je rappelle que le lait est tiède, hein, il n'est pas chaud. Je vais ajouter mes œufs, œufs entiers, 1, puis 2. Clac. Et donc ce mélange-là, j'ai même pas besoin de mélanger au préalable. Je verse directement dans mon batteur le tout. Donc on a la farine, le sel, le sucre, le lait, la levure et les œufs. Et là, je vais laisser pétrir environ 10 minutes. Donc voilà, la pâte là, elle a environ pétri une dizaine de minutes. Donc là, j'ai mon beurre pommade, un beurre voilà, qui est un petit peu mou. On va ajouter tout en conservant la même vitesse, vitesse moyenne. Donc on ajoute le beurre et dès que le morceau précédent disparaît dans la pâte, j'ajoute le suivant. Et là, j'ai ajouté donc tout le beurre de Bresse. Voilà. Et là, je laisse pétrir encore environ 5 minutes la pâte. Donc voilà, le pétrissage est terminé. Hop. Donc on a eu en tout et pour tout environ 15 minutes de pétrissage. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est bien luisante, elle est bien brillante. Hop, je corne juste un petit peu pour bien rassembler en son centre. La pâte, une fois qu'elle est faite, donc, je laisse dans mon batteur ou mon saladier, je mets un torchon dessus et pour qu'elle lève convenablement, on le laisse évidemment à température ambiante. Si vous mettez au réfrigérateur, elle ne lèvera pas. La pâte, environ 1 heure de levage. Là, on va s'attaquer à la ganache montée. Donc ganache montée, c'est très simple. On est sur une crème 35% de matière grasse minimum pour qu'elle grimpe. Donc, on la fait chauffer. Là, pour le coup, il ne faut pas avoir peur, on fait vraiment bouillir la crème. On a le chocolat dulce, donc c'est un chocolat blond, c'est un chocolat blanc caramélisé. Hop, on met dans notre petit cul de poule. La petite particularité qui s'accommode très très bien au chocolat, c'est la fève de tonka. C'est des toutes petites fèves comme ça, venues du Brésil, et qui vont ajouter un petit goût caramélisé noisette au chocolat. Donc je prends ma micro-râpe, et donc déjà, on va râper comme ça sur le chocolat. Ouais, croyez-moi, là, ça sent déjà très très bon. Allez, voilà. Donc là, on est donc sur, je rappelle, sur le chocolat fève de tonka et j'ajoute donc ma crème chaude par-dessus. Et là, simplement, la chaleur de la crème, évidemment, on va faire fondre mon chocolat. Voilà, donc là, une fois qu'on a un mélange bien homogène, à ce moment-là, je vais y placer au réfrigérateur et on la retrouve un petit peu plus tard. On retrouve donc notre brioche. Donc là, la brioche avait levé environ pendant, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, pendant 1 heure. On l'a juste façonné un petit peu dans la farine et on l'a placé donc dans un moule rectangulaire, déjà pour faciliter la découpe après, mais surtout, pensez bien beurrer. Il faut bien le beurrer au beurre de Bresse.
Donc là, ma brioche est prête, elle est prête à être enfournée. J'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés en chaleur sèche. Hop, bien au centre du four. Et c'est environ pendant 20 minutes de cuisson. Donc, qui dit brioche perdue dit appareil à crème prise. C'est l'appareil en fait qui va nous servir à pouvoir imbiber notre brioche juste avant la cuisson à la poêle. Donc, ici, on a de la crème gastronomique de Bresse, auquel on va ajouter le lait. Hop. On est environ à 2 tiers de lait pour 1 tiers de crème. Je mélange ça. Je vais ajouter également mes œufs. Œufs entiers également. Hein. Ça va permettre la liaison. Voilà, il faut que le mélange évidemment soit bien homogène. J'ajoute mon sucre. Et pour le parfum, on a décidé qu'on partait sur la vanille. Donc la vanille Bourbon de Madagascar. Donc on va la découper donc dans sa longueur. Je tiens au bout et je tire vers moi. Clac. À ce moment-là, je prends la coupe de mon côté et je tire vers l'extérieur et je récupère toutes les graines. Voilà. On a la ganache qui ramène vraiment de la gourmandise par le chocolat, donc il nous faut quelque chose qui ramène de la fraîcheur. Donc la fraîcheur, la mangue, là pour le coup, on est au top. Donc pour la technique de la découpe de mangue, on coupe le dessus, le dessous, comme ça me fait une base stable déjà dans un premier temps. Et ensuite on va, ce qu'on appelle dans le métier, peler à vif. Donc là je retire évidemment que la peau, dans un premier temps. Donc pour cette recette, il faut évidemment que la mangue, donc comme je vous disais, elle soit mûre, mais pas trop non plus. Déjà, quand la mangue est trop mûre, elle a un goût après qui est un peu désagréable. Donc vous prenez une mangue quand même qui a celle-là, vous voyez, quand vous appuyez, vous avez un petit peu d'élasticité. C'est important. On va découper des petites tranches. Voilà. Et dès que je sens que j'arrive vers le noyau, je vais évidemment pas plus loin, pour ne pas nous couper les doigts. Hop, là je recommence d'un côté. Toutes les chutes, c'est pas perdu. Je vais bien racler avec le couteau. Et on va le mettre dans un petit récipient haut et on va le mixer, ce qui permettra de faire un coulis de mangue naturel, sans ajout de sucre encore une fois. Je prends un emporte-pièce. Alors rond, carré, ça c'est vraiment de la décoration, c'est un peu comme vous voulez. Je garde mon récipient où j'ai mes chutes de mangue parce que je vais en avoir encore quelques-unes. Et donc là, je vais découper des petits disques à l'intérieur. Et voilà, donc ça, on retrouve après les petits morceaux de mangue pour la décoration, ce sera un petit peu plus tard. Et donc là, je retrouve donc ma ganache dulce. Et donc maintenant, je vais la battre comme une chantilly. Donc ça, vous pouvez le faire au batteur ou alors à la main. Et voilà. Hop, je racle. Et je vais conserver au frais encore pendant jusqu'au moment du dressage pour éviter que la crème retombe. Donc là, elle a cuit donc à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Donc là, voilà. Le fait d'avoir beurré avec du beurre de Bresse, on a évidemment le moule qui est tout propre et ça s'est démoulé sans encombre. Alors, on découpe le talon on le met pas. Hein. Et donc là, on va découper des tranches généreuses, assez épaisses. Donc pour que ça soit plus gourmand, moi, la petite technique, c'est que j'enlève la croûte. J'enlève la croûte, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui sera hyper gourmand. L'appareil à crème prise pourra bien être imbibé que par la mie de la brioche. Donc là, je viens disposer ma brioche dedans. Et là, je la laisse un petit peu, je la retourne. Et pendant ce temps, je vais faire donc chauffer ma poêle sur le feu. Clac. Donc là, on retrouve encore une fois notre fameux beurre de Bresse, hein, évidemment. Hop, et je la réserve donc dans ma petite assiette en attendant la cuisson. Donc voilà, c'est là que tout va se passer.
On est sur un beurre qui crépite encore un petit peu, qui est légèrement noisette. Et là, je ne rebouge plus. Je prends donc une assiette avec papier absorbant. Ça va me permettre d'enlever l'excédent de graisse contenu dans la brioche. Voilà, donc première face. Voilà, je vais pouvoir retirer du feu. On va contrôler l'autre côté, et qui est encore plus gourmand là pour le coup. La brioche en premier lieu. Clac. Ensuite, on va s'amuser à disposer les disques de mangue comme un carpaccio, si vous voulez. Hop, et celui-là. Et pour moi. Et ensuite, donc, notre fameux chocolat dulce. Donc là, on va faire une quenelle. Une quenelle à 1 cuillère. On prend le moule. Et voilà. Et là, ensuite, on peut s'amuser avec des petites herbes. Là, on a encore des petites fleurs. On vient disposer comme si la fleur était vraiment passée au-dessus et avait lâché ses petites pétales. On peut s'amuser un peu avec les couleurs. On se rappelle des chutes de mangue de tout à l'heure, donc qu'on a simplement mixé. Et donc, on a mis en pipette. Voilà. Et hop, on va simplement en mettre quelques points comme ça. Ça va rajouter un peu de fraîcheur et un peu de liquide à la dégustation. Et voilà. C'est un restaurant qu'on a lancé avec mon épouse en 2018, le 21 décembre 2018 même pour être exact. On est plutôt sur de la restauration gastronomique. On est ouvert principalement vendredi, samedi, dimanche et lundi. Les autres jours sont sur privatisation. Donc voilà, on a la chance de posséder une belle infrastructure et puis un domaine derrière qui fait venir beaucoup de monde en week-end principalement, mais aussi en semaine pour des entreprises, pour du privé, pour de l'événementiel. On utilise principalement des produits français. Quand je dis principalement, c'est-à-dire que ce qui n'est pas français, ça va être les épices. Ça va être vraiment les petits condiments qu'on va aller évidemment sourcer aux quatre coins du monde. Les Saint-Jacques à partir du mois d'octobre, le pigeonneau royal, ça c'est un produit que j'affectionne particulièrement, donc on le retrouve pas toute l'année évidemment, mais une bonne partie de l'année. Des produits d'exception, et puis tout ça cuisiné évidemment avec des produits plus que locaux, notamment le beurre de Bresse, la crème de Bresse, qui est là à nos portes. Alors on utilisait le beurre et la crème de Bresse parce que déjà voilà, c'est du ultra local, on est sûr de la qualité de ces produits déjà, il y a une constance dans ces produits-là, ça a toujours le même goût, ça a toujours la même texture, ça a toujours les mêmes bénéfices évidemment, et puis évidemment le beurre, comme j'ai expliqué lors de la recette, sur un beurre de Bresse on n'a pas de surprise, c'est un beurre qui résiste bien à la cuisson, qui apporte vraiment un goût intéressant pour nos plats, aussi bien sur le goût, stabilité au niveau de la cuisson, que dire de plus, on n'a pas envie d'utiliser autre chose. C'est une association en fait où chacun a son restaurant, évidemment, chacun a son identité. C'est ce qui est plaisant. Il y a du traditionnel, du gastro, du semi-gastro, du bistrot. Il y a même du burger. Enfin voilà, c'est assez top et assez diversifié. Mais ça permet surtout de se réunir et puis d'échanger voilà, lors de dîners, déjeuners, réceptions. Il y a tout un tas de programmes. C'est assez dynamique comme association. Donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place à l'année. On fait les foires, les salons ensemble. Voilà, c'est plutôt sympa.